On a fait le point concernant les figurines Dragon Ball qui sont parues dans l'archipel durant le mois d'août. On arrive à la fin du mois, septembre approche à grands pas, mais avant de basculer, de changer de mois, eh bien je fais un point sur les autres figurines, les autres licences qui sont parues dans l'archipel côté Game Center, puisque vous êtes nombreux à acheter les produits UFO Catcher, les fameuses prizes. On va passer directement au gros plan, on va aller directement à l'essentiel. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, et on y est, le mois d'août, il y a du lourd. On va commencer avec du Naruto, Hunter x Hunter, Tokyo Revengers, du Ultraman. On a quoi? De la Cuposquette de Spy Family, du Sword Art Online, du Dragon Ball, du Kimetsu no Yaiba, du One Piece Film Red, du Naruto. Alors, One Piece Film Red, de ce que j'en ai vu, il y a des nouvelles rediffusions dans les salles obscures japonaises. Et comme j'ai pas eu la chance d'aller le voir dans une salle, je me dis pourquoi pas y aller. Hein? J'ai toujours pas vu. One Punch Man dans les parages. On a de la Cuposquette également de ce côté-là, du Kimetsu no Yaiba WCF, du Tokyo Revengers, Boku no Hero Academia, My Hero Academia. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a encore? Mais attendez, on l'a vu ça? On l'a vu? Ah, j'étais sur une mauvaise page. Du coup, on revient à la page numéro 1. On était sur la page numéro 2. Donc, My Hero Academia, Hunter x Hunter. Oh là là, la mue. Et je les ai vues. Elles sont superbes. On a du Bleach. On a du Apex Legends, amusant. On a de la Cuposquette de Sailor Moon. Je sais qu'il y a des fans de Sailor Moon et de Cuposquette. Sunland, serviette, ok. Qu'avons-nous à nous mettre sous la dent également? Du Golden Kamui. On a du One Piece Film Red. On a du Chainsaw Man, du One Piece. Oh là là, de la Glitter and Glamour de Naruto. De Sailor Moon, messieurs, dames, encore du Sailor Moon. Il y a toujours du Sailor Moon. Donc on était à la page 1, on a fait la page 2. On va aller à la 3 maintenant. Pourquoi j'étais à la page 2? C'est bizarre. Tokyo Revengers, Break Time Collection, Naruto en Cuposquette. Du Dragon Ball, du Pokémon en peluche, du Boku no Hero Academia. On a quoi? Du slime machin bidule chouette. Ouh, du Naruto WCF. Sans rire. Ah, ils sont à fond avec Naruto. Ils nous régalent, hein. Ils nous régalent. Qui l'eût cru, quoi? Qui l'eût cru? En même temps, ça cartonne de ouf, hein. En ce moment, t'as Boruto, le manga qui explose absolument tout. On a des covers de dingue sur les V-Jump et tout. Bon, bref, c'est complètement dingue. Et la dernière fois, je vous avais demandé est-ce que je dois m'y mettre, est-ce que je dois lire Boruto, est-ce que c'est sympa ou pas? Eh ben c'est assez mitigé, hein. Certains me disent ouais sans plus, et de l'autre me disent vas-y Marty, ça déchire, fonce. C'est assez mitigé, donc au final, j'en reviens au même point. Je pense que je ferai mon propre avis en lisant le manga, tout simplement. Alors, King of Artists de Jujutsu Kaisen, encore du Jujutsu Kaisen. On a Yu Yu Hakusho. Et voilà, de la DXF. On a fait le tour. Et du Tokyo Revengers. Allez, on commence avec une Naruto Vibration Stars Uchiwa Sasuke volume 2. C'est sorti 9 août. Voilà, c'est dans les 13 cm. Et on l'avait vu, je sais plus trop où, parce qu'on en avait parlé. À voir dans la réalité, parce que les Vibrations Stars, c'est tout ou rien. Un coup c'est beau et un coup c'est moche. Là, de prime abord, au niveau de l'image promotionnelle, c'est plutôt plaisant à l'œil. Ça manque de nuances et ils essayent de tromper le consommateur avec quelques ombres et un nouvel éclairage. J'avoue que là, sur la photo, il y a de quoi titiller. Bref, à voir de mes yeux, à voir ce que ça donne. Mais là, comme ça, ça a l'air pas mal. On a ensuite du Hunter x Hunter Vibration Stars. Pourquoi pas? Hein, ça y est. Ils partent dans un autre délire avec les Hunter x Hunter. Pas de DXF, Vibration Stars directement. Avec des petits effets en post-dynamique. Là, on a le produit de base. Là, on a le produit bien éclairé, bien photoshopé, ça donne envie. Donc le produit de base ne donne pas spécialement envie, ça manque de nuances, hein, tout comme la Sasuke. Mais la modélisation est assez propre, globalement. À voir, je pense, une fois sous les yeux, à voir ce que ça donne et on peut se donner un avis. 11 cm, post-dynamique, c'est sorti le 9 août. Tokyo Revengers et continue avec les Face Sculptures. Et je trouve ça vraiment délirant. Donc en fait, ce sont des mini-bustes, tout simplement. Deux versions colorées, monochrome, que vous pouvez mettre. Et en plus, vous m'avez remercié, Marty, c'est une très bonne idée, je vous en prie, hein, c'est venu comme ça. Donc en gros, dans votre Mangatech, vous avez les tomes Tokyo Revengers et d'un côté et de l'autre, à chaque extrémité, vous pouvez mettre ces sortes de bustes. Je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de mettre ce genre de figurines à côté de manga plutôt que de figurines articulées ou statiques, mais avec une pose. Alors là, ça fait un peu plus...
comment dire en français, j'allais dire au chialet, un peu plus classe, un peu plus propre, un peu plus plaisant à l'œil, voilà. Hein, l'harmonie entre le manga du coup et le buste, je trouve que ça passe vraiment très très bien. Et de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est plutôt bien réalisé. C'est sorti le 9 août. Ultraman, on a déjà eu des Ultraman dans les Game Center. On nous ressort encore des Ultraman, mais cette fois-ci sans le beat de bière, parce que les beats de bière c'était dégueulasse. À voir, ils se sont améliorés avec les figurines Tokusatsu, Kamen Rider et compagnie. Il y a un peu mieux de détails, il y a un peu plus de détails, c'est un peu mieux travaillé, il y a un peu plus de nuances, etc. Pareil, à voir pour les fans de Ultraman, c'est sorti le 9 août. Sword Art Online, de la donzelle plutôt sympathique, les cheveux sont très bien réalisés, on n'a pas cet aspect un peu chewing-gum, pâté, dégueulasse, on est sur de la pointe, il y a quelques détails, on peut voir les petites mèches, le visage est plutôt bien réalisé, les vêtements avec les pliures qui virevoltent un petit peu, plutôt bien foutus, bref c'est du mignon et c'est sorti le 9 août. Nous avons ensuite du Kimetsu no Yaiba, ça ne change pas, hein. Bandai continue de nous sortir à l'appel énormément de personnages et de figurines concernant cette licence-là, et c'est l'avantage de fans de Kimetsu, c'est que vous avez énormément de protagonistes à vous mettre sous la main, vous avez le choix, limite vous pouvez tout prendre et vous refaire complètement toute la série. Hein. C'est un truc de dingue. En plus, ces figurines sont plutôt bien réalisées, elles sont petites, donc elles prennent pas beaucoup de place, et encore une fois, vous avez énormément de choix. Vous avez des versions colorées, et là vous avez des versions un peu plus, comment dire, au niveau des couleurs un peu ternes, et je trouve ça très plaisant. Elles coûtent pas très cher généralement les figurines ternes. Bref, de quoi vous faire plaisir, c'est sorti le 9 août. One Piece filmerait DXF The Grand Line Series Kobe. Bah écoute, on est sur de la DXF, ça reste propre, et pour ne pas changer, il y a des défauts. Par exemple, l'espèce là, regardez, hop, ici, de lunettes, avec la peinture qui dégueule, machin, bon, c'est tout pourri. Les cheveux font un peu chewing-gum pâté dégueulasse, trop arrondi, sans plus. Mais après, c'est de la DXF, donc on est sur quelque chose de correct, sympathique. Quand tu l'as sous les yeux, ça passe. Pourquoi ? Parce que les DXF sont très très petites. Donc voilà, ça passe globalement. Donc DXF, ok. Ensuite, c'est sorti le 9 août. On a de la Naruto Vibration Stars Uchiwa Sasuke Deidara. Donc, si je dis pas de bêtises, on est sur de la réutilisation de moules avec des poses inédites. Du moins, c'est ce que ça me fait penser au niveau de la pose dynamique. Quoi qu'il en soit, c'est bien réalisé. Les cheveux de Sasuke, ils ont toujours du mal à réaliser ça proprement, mais c'est toujours, comment dire, on dirait une espèce de goudron qui a été posé sur le crâne et puis ça a été modelé à l'arrache. Il y a toujours un problème, ça m'énerve. Ou sinon une espèce de Babybel, là, tu vois, on récupère la cire et puis hop, on te fait les cheveux. L'autre côté, même combat, hein, je trouve ça mal foutu au niveau de la mèche. Après, globalement, c'est plutôt sympa. Pose dynamique, vue d'ensemble, plus que correct. Ouais, il y a de quoi titiller. Pourquoi pas les fans de Naruto. Mais comme ça, de prime abord, ça donne pas spécialement envie de mon côté. C'est sorti le 18 août. On a du One Punch Man figurine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? 18 août, 13 cm, ça virevolte. En Photoshop, à mort, comme ça, ça excite le consommateur. Belle jointure au niveau du crâne entre le crâne et les mèches de devant, excusez-moi. J'ai un mini rototo qui vient. On a un petit côté chromé sur certaines parties du corps. On a du brillant sur la tenue, donnant un aspect un peu latex. Donc latex métallique. Le visage est plutôt bien foutu. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, 18 août. Nous avons celui du Kimetsu no Yaiba Kyuposket. Alors elle, on l'a eu à toutes les sauces. C'est un truc de dingue. C'est un des personnages que les Japonais adorent, à un tel point que Bandai l'a compris. Allez les gars, on va vous sortir toutes les dérivés, tous les ci, tous les là. En même temps... V'là le personnage, on s'est compris. ouais, petit coquin, on s'est compris. Bref, c'est mignon, c'est sympathique, grosse tête, petit corps, les yeux globuleux. 18 août. Vous avez ensuite du Kimetsu no Yaiba WCF volume 11. Et on est sur des très très bons produits, très bien réalisés. Il y a de la vénasse d'un côté, il y a des tronches fracassées de l'autre, il y a de la donzelle sympathique. Voilà, c'est propre. C'est sorti le 18 août.
Vous avez ensuite du Tokyo Revengers, de la figurine... Combien c'est tout petit ça? Ouais, 16 cm. Alors je suis un beau gosse, je suis trop mignon, je suis tatoué, je suis en tatane, ok? Ah putain, la gueule, elle a quelque chose qui me dérange. Peut-être la bouche, avec la langue qui est de la même couleur que le reste du corps. Très bizarre. Mais à voir en vrai. Les cheveux sont bien réalisés, les proportions sont top. Les petites pliures sur les vêtements, à voir. 18 août. Boku no Hero Academia The Amazing Heroes Volume 36. Amazing Heroes qui est une gamme assez appréciée de la communauté, avec des personnages bien réalisés globalement. Bon là il fait le kéké, en mode vénère, mini pose dynamique, sourire de l'espace. On n'a qu'une seule photo, malheureusement, un seul cliché. Après, faut voir ce que ça donne, mais Amazing Heroes ça reste propre. 18 août. Boku no Hero Academia The Evil Villain, hein, les vilains méchants. DX, alors Toga qui est ma méchante préférée dans My Hero Academia. Et Toga est surtout ultra photoshopé. Je le vois à l'œil. Ça se voit au niveau des cheveux, ça se voit au niveau des vêtements. On a l'impression de voir une espèce de prototype 3D. Tellement ça a été lissé au niveau des textures. Quoi qu'il en soit, la modélisation a l'air sympa. Jointure sur le crâne, sur les côtés. Aspect métallique de l'autre. Il y a du mat, j'ai l'impression. Un petit côté laqué sur les pompes. Voilà, espèce de cuir. 3 août, hein, pour ceux que ça intéresse. C'est déjà sorti. Hunter Q-Poscat. Du mignon, du sympathique, et elle est où la diff? Elle est où la diff? Elle est où au niveau des bras. Donc exactement le même produit. Au lieu de nous sortir coloris différents, là on se tape un bras qui bouge. Voilà, tu veux faire de macarena à la maison, bah tu peux. Donc ils ont sorti d'autres produits, tu peux te faire du Hunter à la maison en mode tranquille. 3 août. Oh là là. Glitter and glamour, un peu de volupté, un peu de sexy, un peu de mignon, Lamu. Mon nom est Lamu. Fantastique. Fantastique. C'est la version que je veux. Je pense que je vais la prendre. Vous avez l'autre version avec les couleurs typées manga. Mais je suis plus attiré vers l'anime évidemment. Hein. En même temps, ça représente ma jeunesse. Vous avez de la jointure au niveau des cheveux à l'arrière. À voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a une jointure au niveau du bras, mais difficile de voir. Ah non, c'est en un seul bloc. Elle est vraiment très très jolie. Très jolie. 3 août. Bleach, Solid and Souls. Alors, généralement les figurines de Bleach sont pas top. Exception à la règle, j'en sais rien, mais là ça donne pas spécialement envie, surtout au niveau de la gueule, des cheveux qui sont... T'as l'impression qu'il a pris un briquet, le gars, il a fait fondre le plastique, et hop, c'est bon, ça fait des bêches. Après, le corps est plutôt bien réalisé, les petites pliures à droite à gauche. Allez, on fait Photoshop, on balance de la lumière, mais du coup, en balançant de la lumière, on voit un défaut, et le défaut, c'est au niveau des textures. Là, on a l'impression qu'il a des vêtements mat, puis en balançant énormément de lumière, on voit que c'est du goudronneux, noir, dégueulasse. En même temps, là, il y a un petit côté contrasté avec les ombres. Merci, du coup, de jouer sur les lumières. 3 août. Vous avez bien évidemment la Q-Poscat de Sailor Mars. Alors, exactement la même couleur, sauf que on a tourné légèrement la tête, on a levé la main, et l'autre, on fait coucou. Coucou. On met tout ça avec Photoshop. C'est mignon, c'est sympathique, c'est sorti le 3 août. De la cucu, de la popo, de la posquette, messieurs, dames. Mais cette fois-ci, de Sailor Vénus. Oui. Sympa. Hein? Pourquoi pas? Oui, mais non, c'est mignon. 3 août. WCF, messieurs, dames, de One Piece encore. Alors là, bon, bah... J'ai rien à dire, mis à part que c'est toujours propre. Hein. Du côté de One Piece, on est sur des produits vraiment très bien réalisés. Le seul défaut des WCF, c'est que c'est plus cher qu'une figurine. Une grosse figurine. Généralement, un set complet, on est dans les 6000 yens. En moyenne. Ça peut être beaucoup plus cher selon la demande, les figurines convoitées, etc., etc. Donc pour 6000 yens, tu dis que tu peux t'acheter plein de grosses figurines ou des tout petites WCF. C'est le gros dilemme. 3 août, déjà disponible. Alors, Golden Kamui. Bah écoutez, jointure sur les côtés. Petit côté laqué sur les pompes. Le tout photoshopé. Bon, c'est propre. C'est propre. Beaucoup de photos là. Ah, ils veulent vendre la figurine, hein, ils veulent la vendre. Ah, là, on a mis la blinde. Maïro? Non, on met la blinde pour Golden Kamui. Bah écoutez, ça reste propre, c'est sorti le 8 août pour ceux que ça intéresse.
One Piece filmerait de Glitter and Glamours, mais cette fois-ci de Uta. Alors là, bah sympa. On est au courant. Les Glitter and Glamours, on connaît déjà la gamme. Voilà, elle est partout, absolument partout. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dégradé. Mais ils savent jouer vraiment sur les couleurs, le rendu, la modélisation pour attirer le consommateur. Et je suis friand des Glitter and Glamours. J'en ai énormément derrière moi. Donc je me dis que la Uta sera très très jolie. Elle est disponible. Ouais, 8 août. Elle est disponible, il faut que j'aille la voir de mes yeux. Juste les cheveux qui me dérangent. Mais le reste, je veux voir ça de mes mirettes. Chainsaw Man Break Time Collection Volume 2. Oui, je prends un peu de repos avec un petit chat, le tout avec du Photoshop. Petite jointure au niveau du crâne. Mais la modélisation globale est sympathique. Il y a de quoi te faire plaisir. 8 août. One Piece. Alors, on est sur une espèce de WCF Deluxe collection diorama On the World FX plus muscle 4000, hein, si t'as la ref. Et coup de poing dans la tronche, scène iconique dans One Piece, bien évidemment. Le bouffeur de bras qui se fait défoncer. Voilà, ça a l'air plutôt joli. Le seul problème, c'est au niveau des textures. On a un plastique vieillot. Ça se voit au niveau du rendu. Mais à voir encore une fois de mes yeux. 8 août. J'en ai marre. Glitter and Glamour, cette fois-ci de Sailor Neptune. Magnifique volupté. Mais il n'y en a qu'une? Non. Elles nous ont pas fait chier. Et vous voyez pourquoi il faut bien choisir la Sailor Moon, enfin la figurine. Parce que si tu prends les versions ternes typées manga et qu'au final ils te sortent une Neptune mais version color full power puissance 1000, bah fallait prendre dès le départ du coup les full color puissance 1000, tu vois, pour pas qu'il y ait une cassure au niveau de l'œil quand tu as tes Sailor exposés. Voilà. Bon, j'ai bien fait de prendre du coup eh bien les versions propres. Je dis peut-être des bêtises. J'espère qu'à l'autre version, ce serait con qu'ils nous sortent une seule version, quoi. Quoi qu'il en soit, elle est vraiment très jolie. Franchement, les cheveux sont top, le visage est magnifique. Il me la faut, il faut que je rattrape celle que j'ai pas. Neptune est sortie le 8 août. Et vous avez Uranus. Pareil, volupté, magnifique, propre. Voilà, il me la faut, il me la faut. Comme ça, après, je suis tranquille. J'ai mes Glitter and Glamours. Voilà, j'ai mon set. Magnifique, 8 août. Boku no Hero Academia Amazing Heroes volume 35. Volume 35. Du classique. Du sympathique. Du propre. Elle est propre, je suis désolé. Un peu d'effort sur les parties du corps. Regardez ce côté un peu pailleté, donnant un aspect métallique. On a du mat sur les vêtements, un peu de chromé. Bon, bref, c'est sorti le 9 août. Tokyo Revengers Break Time Collection Volume 2. Je suis posé, je suis beau gosse. Hein, il a limite la même coupe que moi, t'as vu? Rasé sur le côté, machin. Quoique lui, c'est carrément rasé à blanc. Petite mèche, tresse, vêtements, escalier fissuré. Non, mais on est sur de la bogossitude figurine, tu vois. Réalité, Photoshop. Réalité. Bon, après, elle reste très très jolie. Hein. C'est sorti le 22 août, messieurs, dames. Vous avez ensuite de la Naruto Kuposket. Me plaît pas. Elle ne me plaît pas. Le Jiraiya, il a un visage un peu trop enfantin, je trouve. Censé être un léger papy dégueulasse. Hein. La tête est trop fine, trop gamin. Alors on est dans le décalé, on est dans le déformé, hein, le côté SD. Mais là, ça fait vraiment bambin, quoi. Je suis pas fan. La première fois que je suis pas fan d'une Kuposket. 22 août. Boku no Hero Academia Break Time Collection Volume 7, il continue avec ce genre de figurine sympathique où les héros sont posés tout simplement. Jambes croisées, cul posé, petit sourire. Voilà, elle est propre, la modélisation est propre, le rendu est propre, il y a des nuances sur les cheveux, sur le corps, sur les vêtements. Rien à dire, 22 août. Vous avez ensuite du Slime, Volume 20. Bon bah, rien à dire également. Pour cette licence-là, Bandai se casse le cul de ouf. Ils sortent énormément de figurines très bien réalisées, et ça se voit là de toute façon. Hein, les cheveux, comment c'est bien foutu, il y a le côté piquant, c'est pas arrondi, ça virevole dans tous les sens, idem au niveau des vêtements. Et généralement, vous avez des nuances. Bref, ça sort, c'est pas encore sorti, le 24 août. Naruto WCF, volume 1 du coup. Alors bon, bah, du classique, on a du Naruto, du Sasuke...
Voilà, de la Sakura, du Minato, du Jiraiya, on fait des pauses. On fait des pauses iconiques. Mais moi je dis oui. Mais c'est mignon, c'est tout pire, c'est mignon, voilà. Mais après le set il va coûter combien aussi? 1 milliard. Ah c'est bon, 24 août. Kimetsu no Yaiba, on continue, du coup, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on nous sort énormément de figurines, voilà, de belles figurines, là avec des teintes légères, propres, bien modélisées. 24 août, One Piece Film Red, Monkey D. Luffy, là on est en mode diorama, hop, du Luffy énervé, magnifique, propre, voilà, et puis on a le Shanks à côté. Alors, ils ont beaucoup insisté sur le côté un peu blanchâtre, étant donné la scène. J'ai pas vu le film, mais la scène, je la connais. Malheureusement, ça fuitait partout à l'époque. Donc oui, hein, ils ont gardé cet esprit dans le long métrage, du long métrage. C'est pas dégueulasse, moi je trouve ça plutôt bien foutu. Ils ont rajouté une espèce de rendu légèrement rosâtre sur certaines parties du corps, idem sur la cape. Et tu peux les combiner pour avoir une espèce de mini diorama Shanks, Luffy, ensemble. Bien évidemment, tu as le Shanks qui est là. Voilà, propre. Voilà, ça sort le 29 août pour les intéressés. Un peu de Spy Family. Franchement, j'ai rien à dire. Elle est très jolie, la figurine. Très bien foutue. Les figurines. Hein, le chien, la petite fille, tout va bien. 29 août. Jujutsu Kaisen de la King of Artists. Vous savez, les King of Artists, généralement, c'est de la valeur sûre. C'est des produits plutôt bien réalisés. Là, franchement, j'ai rien à dire. Ça a l'air propre. Ça a l'air clean. En plus, son petit sourire en mode je suis sûr de moi. Ça passe. 29 août. Jujutsu Kaisen. Elle est jolie. Hein, elle est super jolie. Hein. J'aime bien le délire. Hop, l'œil qui apparaît. Les petites mains plutôt bien foutues. On n'est pas en mode knacky. Les pompes laquées. Les vêtements en l'air dans un ton mat. 29 août pour ceux que ça intéresse. Yu Yu Hakusho. DXF. 30e anniversaire. Bon, non, non. Le visage est pourri, les cheveux, on n'en parle même pas. L'aspect légèrement, beaucoup lissé sur absolument tout le corps. Je suis pas fan. On dirait vraiment que la patte lors de la modélisation était posée à l'arrache. Je suis pas fan du tout, c'est dingue. Ouais. Pourtant le visage est plutôt bien foutu. En fait, de face il est assez bien foutu. Mais les cheveux, c'est catastrophique. À voir en vrai, ça sort le 29 août, messieurs, dames. Et on termine avec de la WCF, hein, Tokyo Revengers. Bon, c'est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste chou, ça reste mignon, ça reste sympathique. Globalement, ce sont de bons produits, les WCF. Bandai se casse un petit peu les fesses. Bref, ça sort le 29 août. Dans tout ça, ce que je retiens, c'est surtout Naruto. Naruto, pas mal de One Piece, quelques figurines sympathiques. Voilà, on a fait le tour. Vous allez craquer? Bah n'hésitez pas à me dire pour quel joujou vous allez succomber ce mois-ci. Je vous laisse tranquille comme d'habitude. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao!